Au siège d'Inajiku, Rin félicite tout le monde pour le succès de la mission. Elle tire joyeusement avec son arme au plafond et annonce le début de leur célébration, la fondue de Inajiku, car ils ont terminé la mission sans aucune perte. Elle sert à Asano une énorme portion de riz pour commencer. Asano ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il accepte le bol de riz. Sui lui explique que la fondue de Inajiku est un événement organisé par leur chef Rin pour remercier ses subordonnés. Elle a même rassemblé les différents ingrédients avec ses propres mains. Rin observe la pile d'animaux qu'elle a capturés et se demande quelle viande elle devrait jeter dans le pot en premier. Cependant, elle sent un invité non invité se joindre à eux. Kyoshiro, le grand frère de Mutsumi, s'est faufilé dans leur célébration et lui dit qu'il ne fait qu'accompagner Mutsumi. Il peut partir, mais il a apporté avec lui des bières spécialement brassées. Sui intervient alors et utilise son épée pour trancher la viande. Quelques minutes plus tard, Asano cuisine la nourriture dans le pot et donne un bol à Mutsumi. Bien sûr, Kyoshiro bourre la nourriture dans la bouche de Asano et l'avertit qu'il n'est pas prêt à préparer de la nourriture pour sa sœur. Il offre sa propre nourriture à Mutsumi, mais Rin lui enfonce le visage dans le bol, ce qui déclenche une bataille de nourriture entre eux et ils commencent à se lancer de la nourriture. Tous les autres s'enfuient tandis qu'un agent, Oga, essaie de prendre de la nourriture, mais il se fait frapper à l'œil par un gâteau de poisson et s'effondre inconscient au sol. Pendant ce temps, Sui utilise sa technique de mouvement pour attraper de la nourriture et la donne à Asano et Mutsumi. Sui avertit également Asano de ne pas imiter sa technique car cela peut déformer les os d'un amateur, ce qui est clairement arrivé aux pieds bandés de Asano. Il leur dit que même la fondue est un champ de bataille et mange la nourriture. Après le repas, Mutsumi et Sui nettoient pendant que les autres dorment paisiblement le ventre plein. Pendant ce temps, Asano est derrière une bibliothèque, regardant la boîte que Kurogao lui avait donnée avant de mourir. Il sait qu'elle contient des informations sur sa famille, mais il est toujours réticent à l'ouvrir. Mutsumi s'approche discrètement de lui et lui demande ce qu'il fait. Asano explique son dilemme et comment il craint que son monde ne change s'il regarde les informations. Quand il a combattu Kurogao, son corps a réagi instantanément pour sauver des gens, mais il s'inquiète que si c'était lui dans cette position et que la personne qui a tué sa famille était devant lui, Asano aurait peut-être fait la même chose que Kurogao. Malgré toutes ces paroles disant qu'il ne laissera personne mourir, il comprend aussi les sentiments de quelqu'un qui veut tuer. Donc, s'il ouvre la boîte, il pourrait finir comme Kurogao. Mutsumi écoute silencieusement les paroles de Asano et voit son état troublé. Elle se penche et lui donne un baiser doux sur la joue, réveillant Asano de ses pensées profondes. Il regarde Mutsumi, mais Mutsumi rougit et se gratte la tête. Elle dit alors à Asano que peu importe les surprises qui peuvent survenir, il restera toujours la même personne, et même s'il change, elle sera toujours à ses côtés. Mutsumi lui tient la main et Asano la remercie pour ses paroles touchantes. Mutsumi remarque alors que la boîte que Asano tenait s'est ouverte et qu'un objet ressemblant à une bille est tombé sur le sol. Kyoshiro prend la parole et explique à Asano que la bille peut enregistrer des données optiques en organisant les bulles d'air à l'intérieur avec un laser. Asano lève les yeux vers Kyoshiro et voit que ce dernier pleure du sang à force de le fixer. Kyoshiro avait entendu les mots doux entre Asano et Mutsumi, et il propose d'enregistrer les derniers mots de Asano sur la bille. Asano panique, mais heureusement, Rin le sauve en mettant Kyoshiro dans une prise de tête. Asano s'échappe discrètement avec Mutsumi tandis que Kyoshiro promet de tuer quiconque tenterait de lui voler sa sœur. Plus tard dans la nuit, les deux rentrent enfin chez eux. Asano est heureux d'être de retour, mais il se sent soudainement très fatigué et son corps semble lourd. Il demande alors à Ayaka, la domestique sur son épaule, ce qu'elle fait là. Ayaka répond qu'elle recharge simplement l'énergie de Asano, mais celui-ci essaie de la secouer. Ayaka saute au sol et explique qu'à partir de maintenant, elle agira comme une domestique et protégera Asano et Mutsumi des assassins. Il s'avère que Mutsumi lui a demandé de venir travailler pour eux. Mutsumi loue même le costume de domestique mignon d'Ayaka et se propose de lui apprendre à préparer leur thé. Ayaka accepte joyeusement, car en plus de ses compétences en assassinat, elle est également très versée dans les tâches ménagères grâce à son expérience en infiltration. Asano est choqué par leur discussion décontractée et demande à Mutsumi s'il est vraiment acceptable d'avoir une espionne extérieure chez eux. Mutsumi souligne que comme c'est Ayaka, il devrait être normal de montrer ses compétences d'espionne. Ayaka leur dit aussi qu'elle est déjà au courant du travail de Asano en tant qu'espion, de son infiltration dans le parti de Lys Noire, de son combat contre Kurogao et du sauvetage du vice-premier ministre. Elle avait même appris l'existence du disque optique que Asano avait obtenu de Kurogao. Elle prend ensuite la bille dans la poche de Asano et la remet à Shion. Shion s'éloigne pour l'analyser tandis que Asano crie furieusement après Ayaka. Ayaka félicite affectueusement Asano pour l'augmentation de sa prime, qui s'élève maintenant à 500 000 $. Elle est déjà excitée par toute la violence et les intentions hostiles qui se dirigent vers Asano, qu'il s'agisse de brûler, de creuser, d'écraser ou d'électrocuter Asano. Ayaka commence à saliver à la pensée de sa mort. Mutsumi essuie la bave d'Ayaka pendant que cette dernière continue d'avertir Asano que s'il veut survivre, il devra apprendre à se protéger. Pour améliorer ses compétences anti-assassinat, elle le ciblera régulièrement. Elle lance alors des fourchettes vers le visage de Asano,
qui les esquive tout en protestant contre la présence d'Ayaka chez eux. Mutsumi, cependant, sourit simplement et lui dit que c'est pour son bien. Plus tard dans la nuit, au manoir Yozakura, Asano se plaint de sa première séance d'entraînement avec Ayaka, affirmant qu'elle l'a complètement épuisé. Mutsumi vient le voir et lui met une couverture sur les épaules en le félicitant pour son travail acharné. Elle lui assure qu'il est déjà digne d'être son mari et lui tapote la tête, le remerciant de toujours faire de son mieux pour elle. Pour faire plaisir à son mari, Mutsumi décide de lui préparer du thé, mais en ouvrant la boîte de thé, elle la trouve complètement vide. Apparemment, c'est la boîte de thé de son frère Kyoshiro, et elle trouve dommage que la collection rare de thé de son frère soit épuisée. En attendant, elle décide d'utiliser le thé mélangé de Nanao. Pendant qu'Asano prend une douche rapide, Ayaka, l'ultra perverse, s'y glisse avec une caméra et commence à prendre des photos d'Asano. Elle prétend que ce qu'elle fait aussi partie de son entraînement d'espion et lui rappelle qu'en tant qu'espion, il ne peut pas baisser sa garde, même lorsqu'il prend un bain. Asano la supplie littéralement d'arrêter d'envahir sa vie privée, mais elle n'écoute évidemment pas et dépasse les limites de l'indécence en lui éclaboussant du shampoing acide. Alors qu'elle continue à lui lancer du shampoing, Asano est obligé de fuir. Ayaka entre dans la baignoire en le poursuivant et déclenche accidentellement un des pièges du manoir Mutsumi, se faisant électrocuter. Mais elle ne cède pas parce qu'elle est folle. Asano vient l'aider, la serre dans ses bras pour répartir l'intensité du voltage et détruit la source principale du piège. Ils sont projetés hors de la salle de bain détruite, et de façon très commode, ils se retrouvent nus, Asano atterrissant sur Ayaka. Kyoshiro arrive à ce moment-là et, en voyant le mari de sa sœur sur une autre femme, il suppose le pire et l'accuse d'infidélité. Asano essaie d'expliquer le malentendu évident, mais la position dans laquelle il se trouve ne joue pas en sa faveur. Pour punir son beau-frère pervers, Kyoshiro sort une arme inappropriée appelée les trippers et décide de l'utiliser sur lui. Asano sait que demander pardon ne l'aidera pas, alors il s'enfuit immédiatement et se rend à la cuisine où Mutsumi est encore en train de préparer du thé pour lui. Elle ne se dérange pas et est plutôt contente de voir qu'ils s'entendent tous bien. Le lendemain matin, Asano se voit assigner une autre mission d'espionnage. Alors qu'il est sur le point de partir, Mutsumi arrive avec son téléphone qu'il avait laissé dans sa chambre. Avant de lui donner le téléphone, elle remarque un appel entrant de Kaoru. Elle demande à Asano qui est cette personne, mais il ne répond rien et lui arrache le téléphone des mains, ce qui la fait soupçonner qu'il cache quelque chose. Ayaka dit aussi à Mutsumi qu'Asano la trompe peut-être avec cette femme nommée Kaoru. Mutsumi est certaine que son mari est fidèle, mais quand Ayaka mentionne qu'elle l'a vu faire toutes sortes de choses suspectes comme prendre une douche avant de rentrer à la maison, éteindre son téléphone pour cacher sa localisation et partir sans donner de raison, cela semble être des signes clairs de tromperie selon Ayaka. Malgré cela, Mutsumi reste convaincue de la loyauté de son mari. Plus tard, elle sort se promener avec Asano pour passer du temps de qualité avec lui. Leur chien, Goliath, les accompagne. Mutsumi mentionne que c'est son travail de promener Goliath en tant que chef de la famille Yozakura. Apparemment, Goliath est un chien de type loup, une race spéciale rare qui peut se transformer volontairement en un plus grand loup. Non seulement Goliath est incroyablement fort, mais il peut aussi être utilisé comme moyen de transport. Pour démontrer à quel point Goliath est une bonne monture, Mutsumi monte sur lui et invite Asano à les rejoindre. Mais dès qu'il s'approche, Goliath le repousse, montrant clairement que seul le chef de la famille peut le monter. Mutsumi donne donc la laisse à Asano en lui disant de simplement marcher à leur côté pour l'instant. Cependant, Goliath ne marche pas comme un chien normal et commence à foncer à une vitesse folle, plus rapide qu'un train à grande vitesse. En quelques minutes, il traverse de nombreuses villes. Mais malheureusement, Asano ne profite pas de son trajet car il lutte pour sa survie. Quand le trajet se termine enfin, Asano est complètement épuisé. Ils font une pause dans un parc local lorsque des enfants approchent Goliath, complètement fascinés par sa majestueuse beauté. Les 3 enfants tiennent 3 ballons, et à ce moment-là, un clown révèle qu'il a placé des bombes dans ces ballons et déclenche l'explosion. Heureusement, tous restent indemnes grâce à Asano, l'espion d'élite, qui les protège en se faisant bouclier humain. Goliath, particulièrement furieux que quelqu'un ait tenté de les blesser, commence à chercher des indices et localise immédiatement le coupable, un clown qui en veut à la tête de la famille Mutsumi. En quelques secondes, Goliath atteint la cachette du clown et lui donne une leçon, lui faisant comprendre les conséquences de terroriser la famille de l'espion le plus éminent du pays. Après avoir réglé le compte du clown, Goliath revient au parc et fait une sieste bien méritée. Mutsumi soigne les blessures d'Asano et s'assure qu'il va bien. Comme le soleil commence à se coucher, il décide de rentrer à la maison, mais Asano hésite à partir avec Mutsumi car il ne veut pas être traîné au sol par le chien de garde agressif encore une fois. Goliath le rassure et lui permet de monter aussi, montrant qu'il commence enfin à lui faire confiance. Il rentre donc chez eux sans autre problème, mais Asano est confronté à Ayaka qui l'accuse de nouveau de tricherie. Elle révèle qu'elle a pris des photos de lui rencontrant secrètement une autre femme et les montre également à Kyoshiro, qui se joint sans hésitation à torturer son beau-frère ingrat. Avant qu'Asano ne puisse s'expliquer, la fille nommée Mami avec qui il est censé avoir une liaison arrive, révélant qu'elle est membre de l'organisation Inajiku.
Elle est apparemment là pour livrer un colis à Asano, ce qui devait rester secret, mais à cause de tous les malentendus, elle pense qu'il est préférable que tout le monde sache. L'homme âgé à ses côtés est Kaoru, celui qui avait appelé Asano plus tôt. Ils sont en réalité là pour livrer les feuilles de thé rares appelées Dark Sweet, qui sont les préférées de Kyoshiro. En fait, quand Asano a découvert que Kyoshiro n'avait plus de feuilles de thé, il a décidé de lui offrir cette rare délicatesse et est parti en voyage pour les trouver. Kyoshiro ne peut pas croire que malgré les tortures qu'il lui a infligées, Asano ne le déteste pas et irait jusqu'à de telles longueurs pour lui. Il réalise à quel point Asano est une bonne personne et se punit lui-même d'avoir douté de lui. Ayaka s'excuse également d'avoir accusé Asano de tricherie et promet qu'elle ne remettra plus jamais en question sa fidélité. Quoi qu'il en soit, il profite d'une bonne tasse de thé avec ses feuilles rares et passe la soirée à se réconcilier les uns avec les autres.